Bonjour, voici Business Line, l'émission qui fait le tour de l'actualité des entreprises depuis Dubaï. L'économie chinoise aurait connu une reprise rapide au deuxième trimestre 2020, après une contraction au premier trimestre. Mais alors que Pékin connaît un rebond, une détérioration des relations avec les États-Unis semble imminente depuis que Donald Trump a relancé l'idée d'un découplage économique. La vie nocturne reprend peu à peu à Pékin et avec elle la réouverture de Chinext, un marché pour les entreprises prometteuses sur le mode du Nasdaq américain. Tous les indicateurs semblent montrer une économie en plein rebond et le PIB de la Chine aurait augmenté de 3,2% au deuxième trimestre 2020 après l'inévitable contraction du premier trimestre. De quoi bouleverser les prévisions des analystes. Pendant l'épidémie, il y avait moins d'interactions et de divertissement ici. Ce marché nous permet de retrouver des échanges directs avec les consommateurs, ce qui est très utile pour nous les vendeurs. J'ai remarqué que l'industrie revient et que les entreprises d'ici se rétablissent. Mais alors que les États-Unis se préparent à l'élection présidentielle de novembre, le président Trump a ravivé les tensions commerciales avec la Chine. Aucun pays ne nous a autant arnaqué que la Chine. Faut-il découpler? C'est une bonne question car jusqu'ici nous n'avons rien obtenu de la Chine. Effectivement, qu'est-ce qu'on y gagne? Rien, on perd juste de l'argent. Faut-il découpler, ne pas faire d'affaires avec la Chine? Car nous ne sommes pas obligés. Que faire alors? Eh bien, dans tous les cas, ils ne nous traitent pas correctement. Entre-temps, le ministère chinois des Affaires étrangères s'est adressé aux républicains et aux démocrates à Washington, une manière de montrer peut-être que la Chine estime probable une défaite de Donald Trump en novembre. Nous espérons que les partis démocrates et républicains verront la Chine et les relations entre la Chine et les États-Unis d'une façon objective et qu'ils travailleront avec la Chine pour faire progresser ces relations en mettant l'accent sur la coordination, la coopération et la stabilité. Tout cela sert les intérêts communs des peuples en Chine, aux États-Unis et dans le monde entier. Qu'un découplage entre les deux géants du commerce mondial soit réalisable ou non, une chose semble probable. Celui qui siégera à la Maison-Blanche en 2021 devra aplanir les relations commerciales bilatérales en position de faiblesse par rapport à une Chine renforcée. L'agence Create Media, située à Dubaï, a récemment été classée parmi les 50 agences de marketing à la croissance la plus rapide au monde. J'ai rencontré son fondateur, Tom Houghton, pour discuter de l'évolution rapide du monde des réseaux sociaux et de la façon dont il faut parfois faire semblant pour y arriver. Create Media est né autour de 2010. Lorsque nous avons démarré, notre premier gros client est arrivé et nous lui avons présenté un site web. C'était un client avec lequel nous n'aurions pas dû travailler. Il était hors de notre portée. Nous venions juste d'emménager dans nos premiers locaux. J'ai donc retardé jusqu'à ce que je ne le puisse plus. Mais nous n'avions pas d'électricité. J'ai téléphoné à un ami et lui ai demandé s'il y avait une grosse batterie sur laquelle je pouvais brancher un ordinateur. Je l'ai mis sous la table et j'ai fait une présentation complète en disant que nous avions une quinzaine de personnes dans l'agence. Elle faisait semblant de travailler sur des ordinateurs qui n'étaient pas branchés. Qui sont vos clients actuellement? Nous travaillons avec Visit Dubaï, qui fait partie de Dubai Tourism. Nous gérons les réseaux sociaux de l'Expo 2020. Nous travaillons avec Emirates Airlines pour son contenu vidéo. On a fait un reportage sympa avec Spider-Man pour le film Far From Home. Le secteur du marketing numérique n'a pas été trop durement touché par la pandémie. Comment vous en êtes-vous sorti? Au début, c'était un peu les montagnes russes. Nous avons perdu quelques clients qui ont été affectés de manière importante. Mais à part cela, nous avons connu une croissance. L'année dernière, nous avons augmenté nos effectifs de 91%. Et cette année peut-être de 50 à 60. La croissance a donc été rapide ces 3 ou 4 dernières années. Aux États-Unis, Adweek fait le classement des agences à la croissance la plus rapide. Nous sommes classés 43e sur toutes les agences du monde. Nous étions la seule agence du Moyen-Orient à y figurer et je suis sûr que nous y serons encore cette année. Quel changement le Covid a-t-il apporté au paysage numérique? Nous avons déjà vu des transformations dans le numérique et le Covid vient de les accélérer au cours des 3, 4, 5 derniers mois. Les 3 ans de trajectoire que nous avions prévus en janvier se sont déroulés en un trimestre seulement. Il se passe tellement de choses dans le cycle de l'information que nous aidons beaucoup de ministères à élaborer une histoire, à la raconter. Par exemple, avec le tourisme à Dubaï. Comment montrer que Dubaï est ouverte au tourisme? Oui, nous devons encore vendre le rêve de voyager, mais en même temps, nous devons aussi nous assurer que nous
nous concentrons sur la sécurité, sur le protocole lorsque les gens arrivent à bon port, de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Comment toucher les jeunes consommateurs comme la génération Z? La jeune génération n'a pas le temps pour des contenus très travaillés. Regardez TikTok par exemple. Il n'y a rien de plus brut que TikTok. Les gens créent eux-mêmes des contenus vidéo, souvent depuis chez eux. Certaines marques ne le comprennent pas. Il ne s'agit pas de prendre la même publicité et de la mettre sur TikTok, car c'est là qu'est la jeune génération. Il s'agit plutôt de comprendre la psyché des gens sur cette plateforme, ce qu'ils veulent voir, ce à quoi ils veulent se connecter, et de créer une histoire dans le même esprit. La découverte d'une grande réserve de gaz naturel au large des côtes de la mer Noire pourrait atténuer les difficultés économiques de la Turquie. Cette réserve pourrait réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Iran et de la Russie tout en donnant à son économie un sacré coup de pouce. Après avoir chuté à des niveaux records cet été, la livre turque a bénéficié d'un répit bienvenu en août, après que le président Recep Tayyip Erdoğan a annoncé la découverte d'environ 320 milliards de mètres cubes de gaz naturel au large des côtes de la mer Noire. La Turquie a maintenant la force, la volonté et les ressources nécessaires pour se débrouiller seule, sans avoir à se réfugier dans l'ombre de quiconque, dans n'importe quel domaine. Notre objectif est de rendre le gaz de la mer Noire utilisable par notre nation d'ici 2023. S'il faut encore mesurer quelle part de gaz est récupérable, cette découverte est une bonne nouvelle pour ce pays, dont les importations d'énergie se sont élevées l'année dernière à environ 35 milliards d'euros. Mais beaucoup d'experts sont sceptiques quant à l'agenda du président turc. Le calendrier de 2023 me paraît trop ambitieux. Pour citer un exemple, Israël a découvert 2 gisements massifs au cours des 20 dernières années. Mais il a fallu plus de 10 ans pour les mettre en service. Cette découverte survient alors que les tensions entre la Turquie et la Grèce s'exacerbent dans les eaux contestées de la Méditerranée orientale, mais ce gisement devrait poser moins de problèmes. Ce gisement est en mer Noire, où la Turquie a déjà délimité ses frontières avec ses voisins. Ce sera donc une source de gaz turc et le pays sera libre de l'exploiter seul. Ce gisement pourra bénéficier à l'économie turque en l'aidant à réduire son déficit des transactions courantes. Bien que nos besoins énergétiques doivent passer rapidement aux énergies renouvelables, cette découverte permettra à court terme d'offrir à l'économie turque une bouée de sauvetage, alors que ses besoins sont sans précédent. Voilà pour cet épisode de Business Line. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon du monde des affaires et de l'investissement à travers le globe. À bientôt.